C'est à toi, Ah, Patrick. c'est à moi, oh là. Je remarque qu'il est arrivé avec un tout petit peu de retard, mais Oui. quand même très à l'heure. Oui, tout à C'est fait. l'homme qui arrive à la... C'est à la le bonne professionnel. Non, mais c'est la circulation, c'est incroyable aujourd'hui. Moi, c'est ce qui me scie, alors vraiment en deux, c'est qu'il y a une personne par bagnole. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas durer. Ils sont là comme des cons à se faire chier, là. Alors que s'ils étaient quatre, ils se fendraient la gueule, ils discuteraient, et puis on roulerait plus facilement. Et puis à l'arrière, on pourrait... Ah oui, Et vous surtout dans étiez les quand... breaks. Et Patrick, vous étiez combien dans la tienne? Moi, j'ai un break et j'ai des vitres teintées. Et je Fais pas m'attendais à- semblant de pas le savoir. je m'attendais d'ailleurs à ce qu'ils disent, et l'après-midi c'est pire, parce qu'il n'y a que des femmes au volant. Il était tenté de le dire Ah d'ailleurs. bah oui. Oui, merci. Bon, alors, à la veille de Noël, j'annonce la création d'un comité de défense des sapins. Oui, parce que je suis passé par Rungis l'autre jour. Et j'invite M. Barnier, ministre de l'Environnement, à s'inscrire FISA en tant que président d'honneur du comité de défense des sapins. Parce qu'il y en a marre de causer pollution de l'air d'un côté et de scier les arbres qui sont une source d'oxygène, nom de Dieu. J'ai rajouté nom de Dieu au dernier moment, hein, je veux dire, c'est comme ça. Ça aurait dû faire rire. Eh ben non, j'aurais dû m'arrêter à oxygène, enfoiré. Oxygène enfoiré, c'est très drôle aussi. Oui, c'est vrai, en fait, ça suffit à soi-même. Sans parler de l'esthétique douteuse du sapin étouffé par les guirlandes, alourdi par les boules, colorié avec des ampoules clignotantes et surmonté d'une étoile. Pauvre sapin, qu'est-ce qu'il a l'air con. Il a l'air con. Alors bien sûr, je vais recevoir des lettres. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre que d'envoyer des lettres toute la journée pour dire vous auriez dû mettre une cravate, etc. Je vais recevoir des lettres qui vont me dire vous ne pensez pas qu'il y a d'autres combats à mener. Ça, c'est généralement le mec qui pose son cul dans les pubs à 2h du matin dans Paris et qui mène son combat derrière une bière et un cigare. Hein. Et d'ailleurs, ils ont fait beaucoup pour la Bosnie, ces gens-là. Hein. Avec tout ce qui a été écrit sur la Bosnie, ça va beaucoup mieux. Hein. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, mais non. D'autres combats à mener, si, mais je fais ce que je veux. Que voulez-vous, c'est comme ça. Quand je vois un jeune sapin déraciné, emporté loin de chez lui, pour se faire recouvrir de talc par des morveux qui déposent leurs souliers sous le radiateur, j'ai envie de mettre un pied dans le soulier droit pour leur botter le cul. N'importe quoi. Mais je chose du 42. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant, croyez-le. Je suis véhément, mais pas méchant. Mais lorsque j'apprends qu'une bougie a mis le feu à un sapin qui a fait cramer toute une famille, j'entends rire la forêt. Oh, celle-là, elle est dure. Pauvre sapin, 2 fois marqué par la malchance. Quand il est jeune, on en fait un arbre de Noël. Quand il est vieux, un cercueil. Quelle horreur pour un arbre. Un si bel arbre qui sent si bon, comme une jeune fille vierge qui sort du bain et qui... Ça sent bon. D'ailleurs, j'annonce la création d'un comité contre les cercueils en bois, hein. Attention, les arbres n'ont pas pour vocation de finir comme boîte à cadavres. Merde, il y a des sacs poubelles. Mais oui, en plastique. Ça ne se détruit pas. Le défunt se momifie et 20 ans après sa mort, vous pouvez le vendre au musée de l'Homme ou bien au théâtre de l'Empire pour renouveler le public de Jacques Martin. Ah là 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 là. Il va y avoir des lettres. C'est comme... mais c'est comme les... Non, écoutez, c'est comme les cure-dents, puisqu'on est dans le bois. Allons-y. C'est comme les cure-dents. Transformer un arbre en cure-dent. Mais ça va bien la tête, non? Ah, puis moi, ça me gêne de voir des gens au restaurant se fourrailler les ratiches avec un cure-dent au restaurant, comme ça, devant tout le monde. Ils font ça devant tout le monde avec une désinvolture vulgaire, et quand c'est fini, ils font... Et alors là, tu es obligé d'imaginer le dernier bout de viande qui va rejoindre le peloton dans l'ésophage. C'est dégueulasse, mais ça, même dans les grands restaurants, hein. Mais il y a des sapins en plastique, nom d'un chien, qui imitent parfaitement le vrai sapin. Et puis il peut resservir l'année d'après. Il n'y a pas les brindilles qui sèchent comme ça et ce pauvre sapin mort qui jonche les trottoirs au début janvier. Pourquoi y aurait-il pas de faux sapins? Il y a bien de vrais Père Noël, hein?
Oui, les vrais Pères Noël sont ceux qui travaillent dans les magasins et qui sont payés. Je peux même vous dire combien, 6 500 balles. Les pauvres, les faux Pères Noël sont ceux qui restent sur le trottoir, ils ne sont pas payés, c'est les clandestins. Alors les enfants, avant de causer avec Papa Noël, demandez-lui ses papiers et sa fiche de paye. Ça ne vous donnera pas plus de cadeaux, mais ça fera plaisir à Pasqua. Un seul truc, une question comme ça qui me traverse l'esprit, Patrick. Quel rapport le sapin avec Jacques Chancel? Ah, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, quand même. C'est parce qu'il se fait souvent... Les Pyrénées, peut-être. Les Pyrénées? Non, moi, Non, la montagne, oui, c'est parce que je sais. Non, moi j'écoute ce texte. D'abord, nous sommes tous coupables puisque nous sacrifions tous à la tradition du sapin, mais c'est vrai qu'un texte comme celui-là mériterait d'être prolongé, ça pourrait devenir un argument politique, parce qu'en effet, ça dépeuple les forêts. Puis ce que j'aime bien dans ce qu'a fait Patrick, c'est la qualité du texte. Il n'en a pas l'air comme ça. Ah non. Mais non, je dois dire qu'il y a une véritable philosophie par le texte et une véritable poésie que peut-être lui-même ne soupçonne pas. Non. Et en plus, vous avez de la chance, il n'a pas 10 bits aujourd'hui. Hein, non, il y a eu une correction, Non, mais... correction dans le Vous savez texte dire carrément évidente. que je suis un con, hein. Une correction du texte, alors étonnante. Non, mais c'est vrai, Merci, c'est un Jacques. sujet important et je crois que cela mériterait d'être écouté par tout le monde, mais c'est vrai que nous sommes tous coupables aussi.